Nous te rendons grâce ce soir encore pour ta présence, pour ta fidélité, pour ta bonté infinie. Nous te sommes pleinement reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. Nous sommes là pour toi, Seigneur, et nous te bénissons, nous te rendons grâce. Saint-Esprit, merci de nous accompagner encore ce soir dans ce programme. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous te célébrons et nous te glorifions. Merci de répandre ta grâce au milieu de nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Glorifie ton nom dans nos vies et manifeste ta gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te bénissons pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi les grands rois, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel et Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous élevons nos voix vers toi, tendre Père, et nous te bénissons. Merci, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce programme. Nous le bénissons pour cette opportunité qu'il nous accorde encore ce soir de nous tenir dans sa présence. Nous lui sommes pleinement reconnaissants et nous le bénissons pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, à notre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons élever nos voix vers lui pour demander à ce que le Saint-Esprit vienne nous assister. Nous allons aussi bénir le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Élevons nos voix et prions ensemble. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi et nous te rendons grâce. Merci Saint-Esprit de nous assister. Merci Saint-Esprit de nous guider dans ce programme. Nous comptons sur toi, toi l'Esprit de victoire. Nous comptons sur toi, toi l'Esprit de grâce. Toi l'Esprit d'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants, éternel et Dieu redoutable, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as déjà fait. Merci de glorifier ton nom, de manifester ta gloire dans nos vies au nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Toi les grands rois, merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta bienveillance, au nom puissant de Jésus-Christ, ô Maître du ciel et de la terre. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté. Ô Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour le sang de ton Fils qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons pour le sang versé. Nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci grand roi de l'univers. Merci puissant de Jacob. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, gloire et louange à toi, éternel et Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu dans 2 Chroniques. N'oubliez pas, nous revenons toujours dans 2 Chroniques 30, le verset 9 en particulier. Et nous réalisons, bien-aimés dans le Seigneur, combien Ézéchias, après avoir purifié le temple, après avoir restauré les cultes, il a célébré, il a prévu de célébrer des moments solennels, de célébrer les moments solennels de la fête de Pâques. C'est ainsi qu'il a convié, bien aimé dans le Seigneur, tout Israël. Il a convié Juda, il a convié Manassé, il a convié Ephraïm à venir célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Et cette célébration, bien aimé dans le Seigneur, était d'une telle solennité qu'il a fallu, bien aimé, qu'il y ait de messagers pour aller effectivement donner l'information à tout Israël. Et le verset 9 nous dit, il est en train d'expliquer justement les lettres, dans les lettres, ce qu'il a donné aux messagers, les coureurs, notamment dans cette version, on l'appelle les coureurs.
le verset 6, dans 2 Chroniques 30, le verset 6, les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs de tout Israël et Juda, et d'après l'ordre du roi, ils dirent, enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, reste échappé de la main du roi d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation, comme vous les voyez. Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères, donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Il ne se détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Alléluia. Si vous revenez à lui. Et nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, comment faut-il revenir à Dieu? La question qu'on s'est posée, comment revenir à Dieu? Il dit, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on revient à Dieu parce qu'on s'est détourné de lui. On revient à Dieu parce qu'on s'est éloigné de lui. Comment on s'est éloigné de lui? Par la désobéissance, par le péché, par l'idolâtrie, par les mensonges, par la débauche, par toute forme de choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui irritent Dieu, par l'iniquité. C'est ainsi qu'on s'éloigne de Dieu. Les péchés, bien-aimés dans le Seigneur, nous éloignent de Dieu. Le péché nous couvre, bien-aimés dans le Seigneur, mais ou met une séparation entre nous et Dieu. Et Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous ferme la porte pour étendre sa main, afin de nous toucher, la porte, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous ne puissions pas être entendus par Dieu. Et c'est pourquoi, dans Ésaïe 59, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui mettaient, n'est-ce pas, un mur de séparation entre vous et votre Dieu. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimés, les péchés nous éloignent de Dieu. Le péché, bien-aimés dans le Seigneur, nous détourne de Dieu. C'est pourquoi, avec les enfants d'Israël, à l'époque d'Ézéchias, sous son règne, le fait qu'ils étaient dispersés de part et d'autre, il s'est adressé au reste. Le reste, bien-aimés dans le Seigneur, qui a résisté, notamment qui a résisté, bien-aimés dans le Seigneur, à la captivité, n'est-ce pas? Et Ézéchias a exhorté le reste à pouvoir célébrer la Pâque, mais au reste, il leur a demandé de revenir à Dieu. Alléluia. Il leur a demandé de revenir à Dieu, Comment faut-il revenir à Dieu? C'est la question qu'on s'est posée, la question à laquelle on a commencé à répondre depuis un certain temps. Bien aimé, comment revenir à Dieu? Nous lisons dans 2 Chroniques 14, n'est-ce pas? Dans 2 Chroniques 7. Il dit revenir à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans 2 Chroniques 7, le verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ces lieux. Alléluia. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, pour revenir à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, on revient à Dieu en s'humiliant par la repentance. On a parlé de ça il y a quelques jours. On revient à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, par la prière, en priant Dieu. On revient à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, en cherchant la face de Dieu. C'est ce qu'on a vu hier. On revient à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, en se détournant des mauvaises voies, n'est-ce pas? C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est de revenir à Dieu en se détournant des mauvaises voies, bien aimé dans le Seigneur. En se détournant, bien aimé dans le Seigneur, de voies qui nous mènent à la perdition, en se détournant de voies, bien aimé dans le Seigneur, qui nous mènent, bien aimé dans le Seigneur, à la catastrophe, à la dérive. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines voies que nous empruntons, croyant qu'elles sont bonnes. Alléluia. Mais peut-être plus tard, bien aimé dans le Seigneur, ces voies nous mènent carrément à la perdition. Ce n'est pas parce qu'une voie nous est ouverte, ce n'est pas parce qu'une voie semble être d'un large accès
qu'on peut, bien dans le Seigneur, l'emprunter en croyant que c'est Dieu qui nous a ouvert cette voie-là, bien dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. Certaines voies ou certains chemins peuvent nous être ouverts, entre guillemets, mais ce n'est pas Dieu qui nous a ouvert cette voie-là. Ou même, bien dans le Seigneur, c'est peut-être l'ennemi, c'est Satan qui a ouvert cette voie-là, bien pour nous éloigner de Dieu. Il y a deux voies qui nous sont ouvertes, mais ça ne vient pas de la part de Dieu. C'est une voie qui est ouverte tout simplement parce que quelque part, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'ennemi qui l'a ouverte et nous sautons sur l'occasion en croyant que c'est Dieu qui m'a ouvert cette porte ici, c'est Dieu qui m'a ouvert cette voie ici. Oh, je vais y entrer, je vais y marcher parce que c'est le chemin de la bénédiction, mais pourtant, bien aimé dans le Seigneur, c'est le chemin de la perdition. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? Donc, certaines voies, bien aimé dans le Seigneur, peuvent nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi il dit ceci, n'est-ce pas? Dans 2 Chroniques 7, verset 14, il dit que si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai. Donc ce point ici, comment devrions-nous de revenir à Dieu en nous détournant des mauvaises voies? En nous détournant des mauvaises voies. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des voies que nous devons nous détourner, c'est vrai, c'est la voie du péché, mais d'abord c'est la voie de l'idolâtrie. Nous devons nous détourner de la voie de l'idolâtrie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'idole, bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout ce, bien-aimés dans le Seigneur, que nous aimons plus que Dieu. Tout ce que nous mettons à la même balance que Dieu. C'est ce qu'on appelle l'idole. La voie de l'idolâtrie. Alléluia. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, dans Deutéronome 9, le verset 12. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, prier que Dieu nous délivre de l'idolâtrie. Que Dieu nous pardonne d'abord de toutes ces pratiques, toutes ces voies qui ont été ouvertes, entre guillemets, mais qui nous ont amenés à la catastrophe ou qui nous éloignent carrément de Dieu. Deutéronome 9, le verset 12 nous dit ceci. Alléluia. Là, c'est Moïse est en train de retracer, n'est-ce pas, le chemin des enfants d'Israël, notamment, en particulier le chemin de la... Il est en train de leur rappeler leur désobéissance, leur rébellion. Comment ils ont pratiqué l'idolâtrie. Le verset nous dit, l'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de métal fondu. Alléluia. Voyez-vous bien dans le Seigneur. Donc Moïse était avec Dieu à la montagne, à Horeb. Et Dieu dit à Moïse, descends vite, ton peuple là s'est corrompu. Donc ton peuple là est en train de pratiquer l'idolâtrie. Ton peuple est en train d'adorer un autre Dieu que moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que nous adorons, tout ce que nous aimons, ou nous mettons dans la même balance que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, devient une idole, ou nous pratiquons une idolâtrie. Lorsqu'on aime son mari plus que Dieu, lorsqu'on aime ses enfants plus que Dieu, lorsqu'on aime sa femme plus que Dieu, lorsqu'on aime son travail plus que Dieu, tout ce qu'on aime plus que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, devient une idole. Et c'est ainsi que lorsqu'ils se sont prostitués avec les veaux d'or, Dieu a dit à Moïse, descends. Je ne peux pas continuer encore à œuvrer pour ce peuple alors que ce peuple s'est déjà détourné de moi, s'est déjà éloigné de moi. Comment puis-je continuer avec toi? Toi, tu es là, n'est-ce pas, pour représenter ce peuple. Mais comment puis-je continuer avec toi alors que ce peuple s'est déjà détourné de moi là où il est? Descends à ma voix. Bien-aimés dans le Seigneur, puis-je vous dire ce soir que lorsque nous nous détournons, bien-aimés, de la voie par la désobéissance, par la rébellion, par bien-aimés dans le Seigneur, la voie de la rébellion, la voie de l'orgueil, la voie de l'arrogance, la voie de l'égoïsme, bien-aimés, ça nous éloigne de Dieu. Nous devons revenir à Dieu. Il dit, n'est-ce pas, ton peuple, l'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton
peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de métal fondu. Voilà, béni dans le Seigneur. Ils se sont éloignés de la voie que je leur ai prescrite. Ils se détourner de mauvaises voies, béni dans le Seigneur. C'est se détourner de voies que Dieu ne nous a pas prescrites. Se détourner de la voie du mensonge. Se détourner de la voie de la débauche. Se détourner de la voie de l'occultisme. Se détourner de la voie de l'adoration, n'est-ce pas, dans le Seigneur, aux esprits des morts. Se détourner des sacrifices aux esprits des cimetières. Voilà pourquoi Dieu disait l'autre fois, à travers Jérémie, aux enfants de Juda, dans Jérémie 18, il disait aux enfants de Juda, Jérémie 18, le verset 11, il disait aux enfants de Juda, à cause de leur désobéissance, parle maintenant aux hommes de Juda et aux hommes de Jérusalem, et dit, ainsi parle l'Éternel, voici je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous, que chacun revienne de sa mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Alléluia. Alléluia. Il dit, réformez vos voies et vos œuvres. Que chacun revienne de sa mauvaise voie. Alléluia. En se détournant de ses mauvaises voies. Bien, mesdames, nous voulons prier ce soir. Priez ce soir pour implorer la miséricorde de Dieu. Seigneur, pardonne. Alléluia. Pardonne nos familles. Pardonne-nous si nous avons emprunté de mauvaises voies. Seigneur, que tu nous pardonnes. Bien dans le Seigneur, la voie que nous devons emprunter, c'est la voie de la vérité. La voie que nous devons emprunter, bien dans le Seigneur, c'est la voie de la paix. Zacharie 1, le verset 4. Écoutez ce qu'il nous dit. Zacharie 1, le verset 4. Il dit ceci. C'est cet appel à la repentance. Il dit, ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressait le premier prophète en disant, ainsi par l'Éternel, détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Dans le Seigneur, c'est détourner des mauvaises voies, c'est en même temps, dans le Seigneur, un acte, un appel à la repentance. Alléluia. Un appel à la repentance. Nous allons bien prier ce soir. Bien aimé, que Dieu ait pitié de nous. Dans nos familles, peut-être jusque-là, on pratique encore l'idolâtrie. Il y en a qui pratiquent la magie. Il y en a qui font des sacrifices aux esprits des cimetières. Il y en a bien aimé qui adorent les morts. Il y en a qui parlent aux morts. Il y en a bien aimé qui consultent le marabout, les féticheurs et autres. Il y en a bien aimé dans le Seigneur qui pratiquent l'occultisme et la magie. Bien aimé, toutes ces voies-là sont mauvaises. Et toutes ces voies-là, bien aimé, dans le Seigneur, irritent Dieu et éloignent nos familles de Dieu. Nous allons élever nos voix, bien aimé, dans le Seigneur, d'abord cet appel à la repentance, à implorer la miséricorde de Dieu. Si idolâtrie il y a eu dans nos familles, que Dieu ait pitié de nous. Alléluia. C'est détourner les mauvaises voies, bien aimé, dans le Seigneur, c'est d'abord implorer la grâce et la miséricorde. Que Dieu pardonne la désobéissance, que Dieu pardonne l'orgueil, que Dieu pardonne, bien aimé, dans le Seigneur, la méchanceté de nos cœurs. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Alléluia. Et prier le Seigneur ensemble. Alléluia. Élevons nos voix. Commence à prier, commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à demander pardon à Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. Il est dit clairement, n'est-ce pas, que nous devons implorer la miséricorde, détourner de mauvaises voies, de mauvaises actions. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous implorons ta miséricorde. Toi qui es notre Seigneur et notre Roi, nous bénissons ton Saint-Nom, Dieu Tout-Puissant. Qui nous connaît mieux si ce n'est toi, Seigneur? Ô Éternel, notre Dieu, tu nous connais mieux, tu nous connais mieux, que nous connais mieux.
tu nous connais mieux que quiconque au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons au nom puissant de Jésus-Christ. Oh tendre Père, merci pour ta grâce, merci grand roi de l'univers, merci pour ta fidélité, pour ta bonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants, grand roi de l'univers. Que l'honneur, la gloire, la majesté, nous te demandons pardon, maître du ciel et de la terre. Merci de glorifier ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, ô grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Dieu est le Seigneur de gloire, ô éternel notre Dieu. Merci, grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu tout-puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant renoncer, alléluia, à toute mauvaise voie. Dans Jérémie 25, le verset 4, bien-aimés dans le Seigneur, après les 70 ans de captivité, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit ceci. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour renoncer. Dis Seigneur, je renonce à toute mauvaise voie, je renonce à l'idolâtrie, je renonce à la magie, je renonce à l'occultisme, je renonce à toute pratique abominable. Bien-aimés, élèvons nos voix, bien-aimés. Commence, n'est-ce pas, bien-aimés, à renoncer à toute mauvaise voie. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Je viens renoncer à toute mauvaise voie dans ma vie, dans ma famille, dans l'église. Je viens renoncer à la débauche. Je viens renoncer au mensonge. Je renonce, notre Dieu, à la magie. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à l'occultisme. Je renonce à l'idolâtrie. Je renonce à toute pratique abominable, à toute pratique unique. Je renonce, éternel notre Dieu, à toute mauvaise voie. Je renonce aux mauvaises actions au nom puissant de Jésus. Je renonce à toute voie perverse au nom puissant de Jésus. Je viens proclamer ta victoire, ton règne et ton autorité, éternel notre Dieu. Merci pour ta victoire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Oh notre Seigneur et notre Dieu, nous comptons sur toi, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous revenons à toi, grand roi de l'univers, nous te sommes infiniment reconnaissants au nom puissant de Jésus-Christ. Oh éternel notre Dieu, glorifie ton nom. Seigneur, merci. Alléluia. Rokobo yakaraba yokorobo shikaraba. Oh robo yandaba yakaraba. Oh robo yondaba yokorobo. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur ce soir, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons demander au Saint-Esprit, dans le Seigneur, de nous, n'est-ce pas, bien-aimé, de nous éloigner de toute mauvaise voie. Tu vas dire, Saint-Esprit, éloigne-moi de toute mauvaise voie. Saint-Esprit, éloigne-moi de toute voie de la perdition. Éloigne-moi de toute voie de l'idolâtrie, de la débauche. Élève-moi, bien, prions que le Saint-Esprit nous éloigne de toute mauvaise voie. Éternel, notre Dieu, nous élèvons nos voix, nous pour toute la gloire. Mais si Saint-Esprit de nous éloigner de toute mauvaise voie, de toute voie qui ne glorifie pas le nom de Jésus, éloigne-moi de la voie de la débauche. Au nom puissant de Jésus, éloigne-moi de la voie de l'occultisme, éloigne-moi de la voie de la magie. Au nom puissant de Jésus, éloigne-moi, éternel Dieu tout-puissant. Nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons. Merci, grand roi de l'univers, merci, puissant de Jacob, merci, éternel Dieu, grand doutant. Merci de nous éloigner de toute mauvaise voie, de toute voie qui mène à la perdition. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, glorifie ton nom, manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Seigneur, merci. Rokobo yakaraba yokorobo shikababa. Orobo yandaba rakaba yokorobo shikababa. Orobo yandaba
Rakabayoko robo shikaraba. Oh robo yandaba. Rakabayoko robo shikaraba. Oh robo yandaba. Rakabayoko robo shikaraba. Seigneur, merci. Merci, grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons même prier. Nous allons même prier ce soir. Nous allons demander à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, de fermer, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, de fermer, de barrer toute mauvaise voie dans notre vie. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vienne barrer toute mauvaise voie. Tu vas dire, Seigneur, que tu mettes, n'est-ce pas, des barrières dans toute mauvaise voie. Regardez, Lamentation de Jérémie 3, le verset 9. Lamentation 3, le verset 9. Il dit, il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? Alléluia. Ah. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Regardez le verset 9. Il a fermé mon chemin avec de pierres de taille. Donc Dieu a mis les moellons. Il dit Dieu a mis les moellons sur son chemin. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier ce soir pour dire, Seigneur, mets des moellons sur toute mauvaise voie que je risque d'emprunter consciemment ou inconsciemment. Que Dieu vienne barrer tout chemin, tout mauvais chemin de dans le sol devant nous. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure, même lorsque une voie nous est ouverte, il faut prier. Alléluia. Vous savez, la mauvaise habitude que nous avons, c'est lorsqu'une porte, une voie nous est ouverte, nous avons comme c'est toujours Dieu. Non, non. Il y a des chemins que Satan peut ouvrir. Alléluia. Que Satan peut ouvrir. Attendez. Qu'est-ce que Satan a dit à Jésus lorsqu'il était... Jésus était conduit poussé par l'esprit dans le désert? Satan lui a dit quoi? Si tu te prosternes, je te donne toutes ces choses. Alléluia. Donc il y a des voies que Satan peut ouvrir pour que nous puissions nous prosterner devant lui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc comme Jérémie a dit qu'il a mis des moellons sur mon chemin, il a détruit mes sentiers. Mais nous allons bien prier. Que Dieu détruise tous les mauvais sentiers de nos vies. Alléluia. Que Dieu détruise tous les mauvais sentiers de nos enfants. Alléluia. Par lesquels Satan est en train de vouloir mener nos enfants. Que Dieu détruise les mauvais sentiers. Est-ce que vous m'avez compris la prière de ce soir? Donc même si un enfant voulait emprunter tel chemin, mais que Dieu détruise ces chemins-là. Alléluia. Que nous ne puissions pas emprunter le mauvais chemin. Ce verset-là est très bon. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Donc que Dieu détruise tous les mauvais chemins que Satan a ouverts. Nous avons comme l'impression que ce sont les chemins du bonheur, les chemins de la paix, mais pourtant c'est un mauvais chemin. Alléluia. Un mauvais chemin. Nous avons que le Seigneur détruit tous les mauvais chemins de nos vies. Détruit toutes les mauvaises voies. Alléluia. De nos vies au puissant de Jésus. Élève-moi, on commence à prier sur ta Père. Nous allons voir avec toi. Nous proclamons ta victoire ce soir. Éternel notre Dieu, que tous les mauvais chemins de ma vie soient barrés au nom puissant de Jésus. Soient détruits, notre Seigneur, notre Dieu. Détruis toutes les mauvaises voies de ma vie, de ma destinée, de mon ministère. Que toutes les mauvaises voies soient détruites au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, je t'en supplie. Détruis tous les mauvais chemins de la vie de mon épouse. Détruis tous les mauvais chemins de ma maison. Que tous les mauvais chemins soient détruits au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, Dieu tout-puissant. Que tous les mauvais chemins soient détruits au nom puissant de Jésus. Que toutes les mauvaises voies soient détruites au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux de paix, les dieux de miséricorde. Dieu grand et redoutable, que toutes les mauvaises voies de ma vie soient détruites au nom puissant de Jésus. Que tout le mauvais chemin de ma destinée soit
Saint Jésus, détourne nos enfants, éternel notre Dieu, que tous les mauvais sentiers, alléluia, de nos enfants soient détruits au nom puissant de Jésus, que tous les mauvais sentiers de mon ministère soient détruits au nom puissant de Jésus, que tous les mauvais sentiers de ma destinée soient détruits au nom puissant de Jésus, que tous les mauvais sentiers de la vie de mon épouse soient détruits au nom puissant de Jésus, que tous les mauvais sentiers de l'église soient détruits au nom puissant de Jésus. Nous proclamons, alléluia, éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Alléluia. Mesdames, Seigneur, nous allons prier que Dieu détruise, n'est-ce pas? Que toute voie de la mort, toute voie qui nous mène à la mort soit détruite au nom puissant de Jésus. Toute voie qui nous mène à l'échec soit détruite au nom puissant de Jésus. Que toute voie qui nous mène à la catastrophe soit détruite. Nous allons prier pour détruire toute voie qui mène à la mort, toute voie qui mène à la destruction. Et le voix va venir. Comment s'appelle le Père? Nous élevons nos voix et nous proclamons ta victoire. Je me lève de notre Dieu contre toute voie qui mène à la mort au nom puissant de Jésus. Que toute voie qui mène à la destruction soit brisée, soit neutralisée, soit barrée, soit fermée au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, lève-toi dans la vie. Que toutes les voies qui mènent à la mort, alléluia, soient fermées au nom puissant de Jésus. Que toutes les voies qui mènent à la catastrophe, que toutes les voies qui mènent au malheur soient fermées au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de puissance, les dieux de victoire, les dieux de miséricorde. Éternel notre Dieu, nous proclamons et célébrons ta victoire dans nos vies au nom puissant de Jésus. Maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, que tu t'élèves dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Éternel notre Dieu, que toute voie qui mène à la mort soit fermée au nom puissant de Jésus. Que toute voie qui mène à la souffrance, à la catastrophe, soit fermée, soit neutralisée, soit complètement barrée au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, je t'en supplie de barrer toute voie qui mène à la catastrophe. Toutes les voies, c'est notre Dieu, qui mènent à la mort, soient barrées au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci, merci grand à l'univers, que toutes les voies qui mènent à la mort soient fermées, soient complètement fermées au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, merci. Alors, toutes les voies qui mènent aux dépenses, toutes les voies qui mènent au malheur, toutes les voies qui mènent sur notre Dieu, aux catastrophes de notre Dieu, sur le plan financier, que ces voies soient fermées au nom puissant de Jésus-Christ, que ces voies soient fermées au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux tout-puissants, lève-toi dans nos vies, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Béni dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est le chemin. Il est le chemin. Nous allons bien prier que Dieu nous ramène sur le chemin de la victoire. Nous allons prier que Dieu nous ramène sur le chemin du succès. Que Dieu nous ramène sur le chemin de la faveur. Le chemin de la grâce. Que Dieu ramène nos familles sur le chemin de la vérité. Sur le chemin de la paix. Et le on va commencer à prier l'Esprit. Que le Saint-Esprit nous ramène sur le droit chemin. Éternel notre Dieu, merci Saint-Esprit de nous ramener sur le chemin de la vie, sur le chemin de la paix, sur le chemin du succès, sur le chemin de la victoire. Ramène-nous, c'est notre Dieu. Saint-Esprit, merci de nous ramener sur le bon chemin, sur le droit chemin, pas sur le chemin tortueux, pas sur le chemin, alléluia, sinué. Ramène-nous sur le droit chemin, au nom puissant de Jésus. Ramène-nous sur le chemin de la vérité, ramène-nous sur le chemin de la paix, ramène-nous sur le chemin de la grâce, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel Dieu tout-puissant, nous te rendons toute la gloire et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Maître du ciel et de la terre, merci pour la vie, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci éternel Dieu tout-puissant, pour toutes tes grâces et toutes tes grandes compassions. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Alléluia. Béni le Seigneur. Nous allons invoquer le règne, n'est-ce pas? Alléluia. De Jésus, le règne de Dieu dans nos vies. Invoquons son règne, nous tendons Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous invoquons ton règne dans nos vies. Nous invoquons ton règne, cher Saint-Esprit, dans nos vies, dans nos familles. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Toi, les dieux de grâce et de faveur. Toi, les dieux d'amour, les dieux de miséricorde, les dieux de puissance. Que ton règne vienne dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merci, grand roi de l'univers. Nous te sommes pleinement reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton règne vienne
dans nos vies, dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies et de nos familles. Au nom puissant de Jésus, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu, notre Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Voilà, bien évidemment, nous allons terminer en apportant notre don, notre dîme, notre offrande, tel que Dieu nous met à cœur. N'hésitons pas, n'est-ce pas, bien évidemment, le Seigneur à apporter dans la maison du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà, bien évidemment, le Seigneur, que Dieu puisse vous détourner de toute mauvaise voie. C'est-à-dire, que Dieu vous détourne de tout mauvais choix, de toute mauvaise décision. Alléluia. Que Dieu vous arrache de toute mauvaise décision. Que Dieu vous arrache de tout mauvais choix que vous avez fait. Que Dieu vous ramène bien dans le sens sur son chemin. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous détourne de toute mauvaise voie, qui apparemment à vos yeux c'est une bonne voie, mais c'est une voie qui a été préparée par Satan pour que plus tard, bien évidemment le Seigneur, vous puissiez mordre la poussière, vous puissiez manger le moellon, n'est-ce pas? Donc, il faut demander à Dieu de fermer cette voie-là comme dans Jérémie dans sa souffrance, dans ses lamentations, il disait que il a fermé mon chemin avec de pierres d'état, il a détruit mes sentiers. Alléluia. Nous allons terminer ce moment. Notre Seigneur, notre Dieu, nous élevons la voix vers toi, nous te rendons grâce. Te bénissons pour notre offrande, notre don, notre livre que nous avons apporté dans ta maison. Agrée-les comme un parfum de bonne odeur. Répands ta grâce dans nos vies et dans nos familles. Que tout soit pour ta gloire, mon Jésus. Merci Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel notre Dieu fasse lueur pour sa face, qu'il nous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous avons ainsi prié. Alors dans la paix du Seigneur. Amen. Soyez bénis dans le Seigneur.